Colomiers, dans la banlieue toulousaine. Une ville à la campagne, avec toutes les commodités que l'on souhaite à proximité, mais sans pour autant côtoyer les excès des grandes métropoles. Commerce, soins, petit cinéma qui résiste et persiste. Mais il manque quelque chose pour rehausser l'emblème de qualité de vie, cette maxime si chère à nos élus et aux Columérains. Sur la place, faisant face à la mairie de style stalinien, d'après les architectes, un ouvrage d'art va dévoiler sa structure audacieuse dans quelques minutes. Vous faites les dernières finitions avant l'ouverture? Oui. Pensez que tout va être prêt à l'heure prédite? Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de cette médiathèque? Des nouveautés qui apportent à Colomiers. Vous êtes columérine? Oui. Monsieur Henri Molina, chargé des affaires culturelles, va ouvrir les portes au public. Mesdames, Messieurs, c'est un grand jour pour Colomiers. Nous ouvrons enfin le pavillon blanc dont vous avez assisté à la construction pendant 3 longues années. Je connais votre impatience, donc je ne vais pas faire de long discours. Simplement, avec toute l'équipe qui m'accompagne ici, je voulais honorer le premier visiteur du pavillon blanc. Comment tu t'appelles? Voilà. Pardon? Joachim, et le nom? Joachim Andrieux restera dans les annales, et on va lui offrir ce livre sur l'histoire de Colomiers, restera dans les annales comme le premier Columérain à avoir franchi le seuil du pavillon blanc le 15 juin 2011 à 10h. Voilà, Joachim Andrieux, bravo, tu es le premier à pouvoir entrer. On est chargé de la programmation, donc on est là pour réaliser toutes les inscriptions et informer le public sur les activités que le pavillon blanc propose. Alors, le Columérain qui se présente ici pour la première fois, qui veut adhérer, que doit-il faire? Il doit se présenter derrière vous, à la borne des inscriptions. Et ensuite, par contre, il peut s'adresser à moi pour tout ce qui est inscription aux activités. Cette œuvre architecturale figurera parmi les plus innovantes réalisations contemporaines. Certains détracteurs reprocheront que le béton est encore une fois au cœur de la ville. Mais faut-il rappeler que ce temple de la culture, comme l'a été en son temps la pyramide du Louvre, sera très prochainement visité par des milliers d'amateurs et de touristes. Pour l'instant, je découvre, mais je pense qu'ils ont fait le maximum pour satisfaire les visiteurs. Là. Vous pensez que la facilité est à la portée de tout le monde? Peut-être pas à la portée de tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas utiliser les ordinateurs, mais enfin, je pense que c'est quand même simple. Moi, il me semble qu'il n'y aura pas de difficulté. Colomiers peut se féliciter d'offrir à tous et au moindre coût des milliers d'heures de loisirs. Car la culture, c'est ce qu'il nous reste quand on a tout oublié. Donc c'est le Paul Pichoun qui s'adresse aux 0-3 ans avec quelques petits jeux pour animer, mais ce n'est pas une bibliothèque. Donc voilà, ça s'adresse aux petits avec des sites internet, une sélection particulière. Il n'y a pas accès à internet, à tout internet pour le tout petit, mais quelques sites sélectionnés par les professionnels. Après 3 ans de travaux et déjà 2000 personnes préinscrites, le pavillon blanc s'ouvre au public. Deuxième médiathèque de Midi-Pyrénées, après celle de Toulouse, un accueil personnalisé permet à chacun de s'abonner à l'année pour bénéficier d'un accès aux divers documents. Que ce soit livres, musique, films ou encore consultations numériques sur de nombreux écrans et ordinateurs.
la consultation sur place est entièrement libre et gratuite. Ce sont les jeunes, surtout en période de vacances, qui peuvent à loisir visionner sur place leur choix de vidéos et sur de larges écrans plats, et assis dans de confortables fauteuils. Très joli, aéré, par rapport aux autres bibliothèques qu'on avait à côté de chez nous. En juillet 2011, le catalogue offre 100 000 documents en consultation ou en prêt à domicile. Ainsi, ce nouvel espace au cœur de la ville devient-il un supermarché de la culture, pourrait-on dire. Ici, un véritable vidéoclub, des films introuvables ailleurs, bref, une caverne d'Ali Baba pour certains. Il a été fait le choix de regrouper les différentes bibliothèques de quartier dans une médiathèque centrale, donc qui remplace les 4 bibliothèques qui existaient auparavant. « 1800 m² sur 2 niveaux, salle de conférence, espace multimédia, hall d'exposition consacré à l'art contemporain sur 400 m². J'ai loué de la musique et des livres sur le sport que je ne trouvais pas dans le commerce. J'ai une très bonne impression, vraiment c'est très beau, très propre, c'est vraiment très bien. Alors nous sommes ici dans un atelier spécialisé. Oui, c'est un atelier multimédia qui va recevoir le public pour découvrir les outils numériques, les ressources qui sont proposées à l'intérieur du pavillon blanc qu'on peut utiliser en ligne, donc sur Internet. Donc ces ateliers permettront d'expliquer, de découvrir et de partager avec les usagers en fait, l'utilisation de ces ressources. Donc il y aura des horaires d'accès libre où les personnes pourront utiliser le matériel, donc poste informatique, palette graphique, appareil photo numérique, livre numérique, et puis l'ensemble des logiciels qui sont installés sur les postes. Donc sur des horaires libres, avec toujours un animateur qui sera là pour répondre aux questions, à la demande. Et ensuite il y a une programmation d'atelier, comme je vous disais tout à l'heure, soit sur de la bibliothèque numérique, découvrir les ressources qui sont proposées, soit sur des projets de création, de photos numériques, journaux en ligne, films d'animation selon les publics. Donc, je vais aller sur Internet, donc je peux m'ouvrir une nouvelle fenêtre, aller sur le site, utiliser, voilà, comme une souris, en fait, tous les outils de... Donc c'est ce que l'on appelle un tableau vidéo interactif. Voilà, tableau blanc interactif. Il y a énormément de choix, autant au niveau des livres, des DVD que des CD. Donc vraiment très bien. Ça manquait à Colomiers un endroit comme ça ? Oui. Ben, je pense qu'il y a assez de population pour avoir un tel lieu, donc c'est bien, les bibliothèques ça suffit pas. Et vous viendrez ici pour prendre quoi, vous, par exemple ? Tout, des livres, des DVD, des CD. Voilà. Vous avez pris quoi aujourd'hui ? Un DVD, un CD et 2 livres. Ce lieu, c'est un lieu tout à fait singulier. Il est singulier par son architecture. On a beaucoup parlé de son architecture et de ce bâtiment. Enfin, je veux citer Rudy Ricciotti. Et il est aussi singulier par ce qui est mis en place à l'intérieur de ce lieu, puisque nous avons la chance d'avoir 2 institutions sur un même espace. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux Colomiérains en mettant par exemple une œuvre comme ça en plein milieu de l'espace? Alors voilà, c'était une façon de dire cette transversalité, nous y croyons. Nous le désirons profondément, puisque l'équipe qui anime ce lieu, c'est une équipe de 37 personnes. Donc vraiment, nous sommes
Nous sommes vraiment convaincus que la culture, c'est aussi un rapport à la vie, à la construction de la personne. Le pavillon blanc est un voile de béton qui semble onduler sous les caprices de notre vent d'automne. Un vent de liberté et de savoir souffle ainsi sur une ville qui se veut moderne, jouant de la proximité avec ses habitants. Telle était déjà la pensée avant-gardiste de Alex Raymond, le grand visionnaire de Colomiers dans les années 1960. J'étais avec vous en cette fin d'après-midi sous une chaleur estivale. Puissiez-vous à présent être aussi nombreux à adhérer à notre nouveau monument. Mesdames, Messieurs les présidents et présidents de l'association, Mesdames, Messieurs, c'est pour nous un réel plaisir d'inaugurer avec vous, nombreuses et nombreux ce soir, la médiathèque Centre d'art contemporain, le pavillon blanc. C'est une véritable prouesse technique qu'a réalisé Rudy Ricciotti, son architecte, et je tiens vraiment à le féliciter. Notre métropole se dote ainsi d'un très bel équipement à la croisée de l'image et de la lecture, avec un parti pris pour la jeune création et une ouverture très large sur les cultures numériques. La communauté urbaine a bien entendu soutenu ce magnifique projet aux côtés de la ville de Colomiers, du département, de la région et de l'État. Certains se reconnaîtront, figures emblématiques de la vie politique ou associative, d'autres, anonymes, mais indispensables selon leurs compétences. Tout ce joyeux monde a communiqué dans la bonne humeur grâce aux buffets et cocktails offerts par la municipalité, comme le veut la tradition en pareille occasion.